étions là à la veille des prières, Dieu il a dit que l'homme de Dieu nous a dit que il faut que nous puissions se réjouir, être dans la joie parce que Dieu nous a créés étant qu'hommes. Alléluia. Ce n'est pas en vain. Parce qu'il a créé tout ce qui se trouve sur la terre. Il a créé des bêtes féroces, il a créé tout ce qu'on voit. Mais maintenant, il a préféré te créer à son image. Alléluia. Il pouvait aussi te créer, comme l'homme de Dieu a dit, un mouche. Il pouvait aussi te créer comme un insecte là. Amen. Qu'on peut écraser à tout moment. Il pouvait te créer comme une araignée. Que les enfants, même ici en Europe, ne supportent pas. Alléluia. Dès qu'on te voit, on te tue. Dès qu'ils voient l'araignée, ils le tuent. Amen. Mais Dieu a préféré te créer à son image. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Dieu a voulu que nous puissions lui représenter sur cette terre. Il a créé à son image, à sa ressemblance. Effectivement, nous ne voyons pas Dieu. Amen. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous avons la foi. Alléluia. Nous savons que Dieu est esprit. Donc c'est son esprit qui est en nous. Alléluia. Dans ce corps, ce qui représente Dieu. Amen. L'esprit de Dieu qui est en nous. Le vrai toi, c'est ton esprit. Et Dieu réside dedans. Amen. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous devons lui refléter, nous devons être vraiment ici, représenter notre Dieu. Il ajouta qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bêtes, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Il dira que nous dominons. Donc Dieu, en nous créant, il nous a déjà donné l'autorité. Amen. Alléluia. Dès qu'il nous a créés, comme l'homme de Dieu nous a dit, Dieu, quand il a parlé sur la naissance de Jérémie, alléluia. Dieu, il est celui, quand il parle des présents, au fait c'est pour l'avenir. Alléluia. Amen. Il a dit à Jérémie, lorsque tu étais encore masse informe, tu étais encore rien du tout. Dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais déjà établi comme étant prophète. Alléluia. Amen. Donc là aussi, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions dominer. Il nous a créés parce qu'il savait que son autorité, son pouvoir, il a mis en nous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu dira, toujours dans le livre de Genèse, que après avoir acheté tout ça, Dieu dira que la femme, il a donné le pouvoir à la femme d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Amen. Donc ce Dieu-là, il a donné tout ce qu'il faut pour nous, ses enfants. Tout ce qu'il faut pour nous qu'il avait créé à son image. Il n'a pas dit à aucun jour qu'on lit dans la Bible que Dieu a donné le pouvoir au lion de terrasser ou au lion de faire ceci, cela. Il lui a donné d'abord la force, certes, mais le pouvoir, l'autorité, normalement c'est nous qui l'avons. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons avoir, nous disons un mot et ce mot-là s'accomplit et que les diables puissent, même les lions puissent réfléchir. Alléluia. Amen. S'il a même dit à la femme d'écraser la tête du serpent. Donc nous avons ce pouvoir-là. Amen. Amen. Donc dès la création, Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, et il nous a de dominer. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Ça ne s'arrête pas toujours là. Amen. Amen. En nous créant, Dieu aussi a voulu que nous puissions, alléluia, amen, que nous puissions vraiment, comment dirais-je, que nous puissions avoir, que nous puissions lui rendre plutôt, lui servir comme il faut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre d'Exode, nous allons voir cela. Amen. Dans le livre d'Exode 20. Je crois que c'est le message que nous avons eu le premier dimanche de l'année 2014. Amen. L'homme de Dieu nous a parlé comment nous devons marcher.
Quels sont les principes que nous devons respecter tout au long de notre marche pour cette année 2014. Amen. Dans le livre d'Exode, on nous dit pour les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse, son serviteur, pour les enfants d'Israël. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Amen. Amen. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut, dans le ciel, et qui sont d'en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On s'arrête là pour l'instant. 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Il dit, tu ne te prosterneras point. Alléluia. C'est par là que nous voyons, Dieu nous a créés pour que nous puissions lui prosterner. Amen. Pour que nous puissions non seulement les prosterner et les servir. Alléluia. Pour que nous puissions être à son service. Au fait, notre raison de vivre sur cette terre, c'est d'être reconnaissant devant ces dieux-là. Lui servir à tout moment, être disponible pour lui. Lui accorder toute notre disponibilité. Certes, nous sommes dans ces pays, nous sommes sur la terre, nous devons payer des factures. Mais nous devons, notre cœur, le fond de nos cœurs, de notre être intérieur, doit être disponible pour les servir. Alléluia. Amen. Nous devons être disponibles à servir ces dieux-là. Parce que c'est parmi les commandements qu'il a donnés, nous retrouvons cela, que tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu même a prononcé le mot qu'il est jaloux. Alléluia. Qu'il est jaloux si tu fais autre chose que lui ne veut pas. Si tu te prosternes, comme on dit, devant des statues, Dieu n'aime pas ça. Si tu fais ceci, cela comme un Dieu, comme ton Dieu, comme nous voyons dans d'autres religions, Dieu est jaloux. Nous appelons la jalousie de Dieu de venir vraiment se présenter vers nous. Alléluia. Et Dieu nous dit cela, que nous ne pouvons pas faire cela. Mais bien aimé, qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions faire? C'est de lui rendre d'adoration. C'est de lui offrir un parfum. Alléluia. Chaque instant de notre vie, mes bien-aimés, l'adoration, ce n'est pas, non, il y a un endroit approprié, on va voir ça plus tard. Chaque instant de notre vie mérite que Dieu soit loué. Tu te réveilles le matin, merci Seigneur. Tu fais un mouvement, rien qu'un petit mouvement, oh, je te bénis. Alléluia. Amen. Que cela soit vraiment fréquent, que nous puissions avoir la facilité de lui dire toujours de bonnes choses, de lui rendre, parce que lui, ce qu'il a fait au-delà de ce que nous lui rendrons. Amen. Il a fait tellement de choses au-dessus que nous, tout ce que nous avons, nous le recevons qu'auprès de lui. Alléluia. Servir l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, pourquoi je parle de notre culte? Nous venons à l'église, nous venons, vous savez, nous, les enfants de Dieu, et surtout nous, les pasteurs, nous avons une grande responsabilité, que nous puissions préparer l'église. Vous allez me dire, mais maman, tout le temps, on connaît ces sujets d'adoration. Nous devons toujours remettre à niveau. Alléluia. Remettre le peuple, nous ensemble avec le peuple de Dieu, que nous puissions faire toujours des remises à niveau. La récapitulation, parce que nous dit l'Éternel Jésus-Christ revient bientôt. Parce que nous voulons présenter une église sans tache
de l'Éternel. Alléluia. Et surtout dans ces derniers temps, nous voyons comment le diable, maintenant il a dit que dehors l'église, il ne peut pas attraper les gens. Il vient maintenant dans l'église pour attraper les gens avec plusieurs messages qu'on diffuse sur le net, plusieurs messages. Mais bien aimé, il faut savoir choisir les bons et les mauvais. Alléluia. Amen. Ces derniers temps, chez moi à la maison, on suit un frère qui est en train de décortiquer comment nous fonctionnons mal des fois dans l'église. Et cela peut nous coûter cher un jour. Alléluia. Si bien qu'on dit que Dieu est miséricordieux, mais bien aimé, si tu connais la connaissance, si on te dit quelque chose et que tu as maintenant la connaissance et que tu ne le fais pas, mais bien aimé, ce n'est pas une excuse que tu vas donner à notre Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit que nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchira. Maintenant, il faut à nous, les pasteurs, les conducteurs, les responsables de l'église, les conducteurs même des réunions d'intercession, les conducteurs des réunions de prière, que nous puissions faire un travail pour que nous puissions donner de meilleurs à l'église, de meilleurs travail, de meilleures choses au peuple de Dieu. Amen. Donc, pourquoi je parle du culte? Quand nous venons à l'église, mes bien-aimés, durant le culte, nous avons vu que là, nous sommes arrivés là, j'ai dit aux frères de se limiter là. Nous voyons que Dieu a fait toutes choses sur la terre. Amen. S'il continue à diffuser cela, vers le verset 9 par là, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu, il a dit que tout était bon. Il a dit maintenant, après 6e jour, Dieu s'est reposé. Frère, si tu peux nous diffuser cela. Amen. Dieu s'est reposé. Alléluia. Amen. Il a trouvé tout était bon. Il a créé vous et moi. Il nous a donné ses pouvoirs. Et pendant 6e jour, 7e jour, Dieu se reposa. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions nous présenter nos hommages, pour que nous puissions être reconnaissants au fait que Dieu nous a fait ces jours-là comme un don. Amen. Comme un don pour que nous puissions aller dans ces lieux pour l'adorer, ou soit partout où tu es, pour que nous puissions l'adorer. Certes, l'église est très importante. Amen. L'important de l'église, c'est pour que nous puissions venir célébrer le nom de l'Éternel, pour que nous puissions venir l'exalter ces jours-là. Alléluia. C'est quelque chose, l'adoration, on peut le faire partout. Il n'y a pas un endroit approprié, mais si nous venons à l'église pour lui montrer encore notre reconnaissance envers ce qu'il a fait, nous sommes venus, nous organisons pour que nous puissions venir célébrer son nom, exalter son nom. Amen. Lui rendre encore des hommages, lui rendre encore du respect qu'il faut. Alléluia. C'est ça le culte, mes bien-aimés. Nous devons avoir vraiment de la révérence. Nous devons avoir du respect quand nous venons au culte, notre culte d'adoration. Ce n'est pas n'importe quoi. Amen. Ce n'est pas n'importe que nous devons venir, vaille qui vaille, comme il veut, soit comme ça, comme si cela. Non. C'est quand nous venons. Mais bien aimés, regardons même ceux qui sont de l'autre côté des sectes. Quand ils vont dans leur cérémonie, mes bien-aimés, tu vas voir même les tenues, même la façon de marcher, leur façon de parler, tout change. Parce qu'ils vont devant quelqu'un qu'on doit honorer, quelqu'un qu'on doit vraiment donner plus de respect. Et nous venons devant celui qui est au-dessus de cet homme-là. Alléluia. Amen. Nous venons, celui-là que les gens vont, il a été précipité. Mais nous venons devant le Créateur qui a fait tout ce qui se trouve sur la terre et tout ce que nous voyons, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Il dira que Dieu parla, c'est vers le verset 4. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils,
ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et a fait la terre, les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Donc Dieu n'a pas parlé en vain pour l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit ici qu'il a tout fait, mais le 6e jour, Dieu s'est reposé. Le 7e jour plutôt. Amen. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Donc, le 7e jour, c'est le jour du repos pour Dieu, mais c'est le jour pour nous que nous puissions lui rendre des actions de grâce. C'est le jour pour nous pour que nous puissions aller célébrer son nom. C'est le jour pour nous pour que nous puissions aller l'adorer. Alléluia. Amen. Vous voyez l'importance de l'Église. Je crois que vendredi, j'ai croisé une sœur. Je lui ai demandé, on parlait, après il m'a dit que non, pour l'instant je ne prie pas, je suis à la maison, je prie chez moi. Il y a une dame qui donne des messages sur Internet, elle habite en Allemagne, donc moi je ne suis que cela. Mais je lui ai dit, ma soeur, c'est très important d'aller à l'église. Amen. C'est très important. Si tu trouves que là où tu pries, ça ne vaut pas la peine d'aller, mais cherche quand même une autre église parce que la communion fraternelle serait biblique. Amen. De rester ensemble, de prier ensemble, de demeurer ensemble, de faire chercher la face de Dieu. Et là, Dieu nous dit que le 6e jour, l'Éternel a fait. En 6 jours, il a tout fait. Et le 7e jour, il s'est reposé. Il s'est reposé. Maintenant, comme je dis tout à l'heure, c'est à nous d'aller. Et c'est un don, c'est un cadeau qu'il nous a donné ces jours-là pour que nous aussi nous puissions tourner nos regards vers lui. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions lui servir, pour que nous puissions l'adorer. Comme je dis tout à l'heure, nos cultes doivent changer de forme. Amen. Il faut qu'il y ait un changement. Nous venons au culte, c'est comme si nous les êtres humains, nous avons donné soit de modèle de culte, nous venons au culte, nous commençons par à prier, oui maintenant nous allons prier, nous allons adorer Dieu, maintenant nous allons demander pardon, maintenant nous allons faire ceci. Or c'est un culte à l'honneur de notre Dieu. C'est un culte où des fois déjà nous devons nous dépouiller. Oh non, il y a tel démon, mais c'est un culte d'action de grâce où nous tous nous sommes venus en harmonie, vraiment avec un seul esprit, nous rendons de gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'il y ait un changement des bien-aimés. Pendant les cultes d'adoration, les modérateurs sont là. Les gens, les chantres qui sont là, ils sont là comme des aides pour nous aider toujours à avancer vers l'Éternel. Toujours à lui apporter quelque chose de meilleur. Amen. Amen. En fait, les chantres sont des serviteurs que Dieu utilise pour nous aider, pour aider le corps du Christ justement à avancer avec l'adoration auprès de l'Éternel. Ce n'est pas à eux maintenant de prier pour nous. Ils ne sont pas les acteurs ou les actrices durant le culte. Amen. Les chantres sont là pour nous aider, mais ils ne sont pas des... Nous tous, nous devons être des acteurs. Cela veut dire quoi? Quand il s'agit de l'adoration, nous tous, nous devons participer. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parce que l'adoration... Il faut que tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Rien que le souffle de vie, c'est déjà un grand miracle. Alléluia. Rien que la bonne santé, c'est déjà un miracle que tu ne peux pas donner gratuit, que tu ne peux pas recevoir comme ça si Dieu ne te fait grâce. Alléluia. Amen. Rien que les enfants Dieu t'a donné, c'est déjà vraiment un sujet d'adoration pour toi. Alléluia. Amen. Normalement, chacun de nous, que ce soit les enfants, suivez-moi bien, nous ne pouvons pas manquer de mots à lui dire.
C'est pourquoi quand nous venons à l'église, pendant l'adoration, c'est le temps où nous tous, nous sommes des acteurs auprès d'un grand Dieu. Nous tous, nous sommes là à parler. Nous tous, nous sommes là à prier, à lui rendre hommage, à lui dire ce qu'il est dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment où les chanteurs sont en train de chanter, ils vous conduisent, maintenant nous allons adorer. Toi tu es là pour dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes iniquités, pardonne ceci. Seigneur, tu sais encore, moi j'ai besoin de ceci. Je viens ici, on me dit, quand je viens dans ta présence, oui papa, donne-moi encore, j'ai besoin d'avoir telle promotion. Ce n'est pas le temps de demander. Alléluia. Il y a un temps où on fait des prières, des requêtes de prières, des prières de demande. Mais quand il s'agit de prières d'adoration, c'est le temps d'adorer Dieu. C'est le temps de lui offrir de bonnes paroles, un parfait de bonne odeur. Amen. Ce n'est pas le temps d'intercession non plus. Alléluia. Quand on adore Dieu, on ne veut pas voir non, les autres sont en train de chasser les démons. Non, ce n'est pas le moment. Le moment de l'adoration, c'est réservé pour lui. Au fait, le culte de dimanche est réservé à l'Éternel. Alléluia. C'est nous qui, peut-être avant, voulons modifier. Non, on va prier pour les malades. Si les questions, il y a problème de malades, viens les mardis. On va s'occuper de ton cas. Si tu as des problèmes dans ta maison, dans ton foyer, viens les mardis ou prends les rendez-vous avec les serviteurs de Dieu. Mais les dimanches, quand tu te prépares chez toi à la maison, sois dans la joie parce que je vais adorer mon Dieu. Je vais lui rendre ce qu'il faut. Ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement merveilleux. Moi, je vais lui rendre ça. Je vais lui dire quand même 2 mots de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le moment, non. Père éternel, papa, j'ai mal dormi la nuit. J'ai chassé des démons filatures, démons de ceci, cela. Non, c'est le temps d'adoration. Alléluia. C'est le temps d'adoration. Quand nous venons ici le dimanche, c'est pour adorer. Le mot culte veut dire quoi? Amen. Amen. Par définition, c'est un mot latin. Amen. Qui veut dire seulement cultus. Cultus, c'est un verbe participe passé, au participe passé, qui veut dire aussi colère, qui signifie adorer. Amen. Ça, selon le dictionnaire biblique. Amen. C'est cultus en latin, colère qui signifie adorer. Donc, culte, quand nous disons les dimanches, quand nous donnons le programme, les dimanches c'est culte d'adoration, culte, rien que le mot culte signifie adorer. Alléluia. Alors, pendant l'adoration, laissons nos besoins à côté. Parce qu'il est souverain. Il connaît même l'intérieur de tes pensées. Amen. Il sait que tu as un enfant malade et qu'il doit guérir. Alléluia. Il sait que tu es en découvert et qu'il va pouvoir. Il sait que tu as tel souci et qu'il est là pour donner la solution. Alléluia. C'est pendant que tu l'adores, c'est pendant que tu le loues, c'est pendant que tu l'adores, c'est par là que Dieu se manifestera dans ta vie. Alléluia. Donc, changeons notre façon. Quand nous venons le dimanche, mais bien aimés, parce que nous venons nous retrouver devant le Créateur. Amen. Devant celui qu'on ne peut pas comparer, qu'on ne peut pas mesurer, celui qu'on ne peut pas, je ne sais pas comment imaginer, non. Parce qu'il est au-dessus de tout. Donc soyons vraiment, ayons la motivation, ayons les ailes. Normalement l'adoration, si nous connaissons, et que ça soit moi, si nous connaissons qui nous adorons, mes bien-aimés, nous tous nous allons venir au même moment, commencer l'adoration au même moment et le finir au même moment. Ça doit être harmonisé par nous, ce qu'il a créé, la créature qu'il a fait. Alléluia. Amen. Ça doit être beaucoup respecté par nous, ses enfants.
Alléluia. Mais bien aimé, ceux qui vont aux loges, là où on fait quand ils font leur cérémonie, mais bien aimé, tout est en ordre. L'air, c'est l'air. Alléluia. On n'a pas les temps, donc on n'a pas des explications à fournir au train, machin, non. Tout est en ordre. Parce qu'ils vont voir, pour eux, ils vont faire des choses qui est plus précieux. Mais notre Dieu est plus précieux que ça. Amen. Notre Dieu doit être plus considéré que ça. Mais bien aimé, apprenons, changeons. Alléluia. Soyons déterminés. Nous voulons faire des exploits, mais il faut qu'il y ait un changement à nous. Pour que nous puissions voir la main de Dieu agir dans notre vie. Il y a certaines bénédictions, nous les ratons, parce que nous prenons Dieu à la légère. Alléluia. Bon, c'est un papa miséricordieux. Bon, je vais lui expliquer. Non, parce que mon fils, il a eu mal au ventre la nuit et que normal, je peux venir un peu en retard. Nous devons avoir vraiment, je ne sais pas les mots, mais moi que je suis limité. Nous devons avoir vraiment de la considération envers l'Éternel des armées. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous voyons ce mot culte. Ça a été repris que 2 fois. Amen. Le peuple devrait rendre culte à l'Éternel après d'être rentrés au Canaan. Dans Exode 13, 5. Amen. Quand ils sont rentrés dans la terre où là où Dieu leur a réservé, et ils devaient rendre culte à ces dieux-là. Ils devaient être reconnaissants de ces dieux-là, de tout ce qu'il a fait. Des miracles, des prodiges qu'il a fait, mes bien-aimés. Devant Pharaon, ils étaient abattus, ils étaient terrassés. Et Dieu l'a permis qu'ils puissent passer de l'autre côté du Canaan. Ils devaient rendre culte à ces dieux-là. Amen. Et nous voyons aussi encore dans le livre de Deutéronome 4, comme tout à l'heure le frère a dit dans l'Exode Exode 13, 5, quand l'Éternel t'aura fait rentrer dans le pays de Canaan, des Essiens et des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, il a juré à tes pères de te donner le pays où coule le lait et du miel. Tu rendras ce culte à l'Éternel dans ces mêmes mois. Amen. Il faut être reconnaissant, mes bien-aimés. Même les petites choses que nous voyons, que nous disons non, ça passe. Oui, Dieu a créé mon fils de maux de tête, ça passe. Non, sois reconnaissant de dire à ces dieux-là merci. Parce qu'il y a d'autres qui ont des maux de passe qui ne sont pas passés. Alléluia. Ils ont des maux de tête, mais les maux de tête n'est pas passé, la personne est partie. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, je parlais à la maison, il y a une de mes nièces qui avait les gastro. Alors les enfants me disent, oh mais c'est rien ça. Je dis, écoute, il y a des gens qui sont morts avec les gastro. Alléluia. Je leur ai dit, ça ne blague pas, c'est une maladie qui ne blague pas. Nous voyons ça, c'est passager. Dans la journée, ça peut passer. Tu prends les coca, c'est tout comme on prend les coca du Sprite. Amen. Mais il faut savoir dire merci à toutes choses. Dieu est bon. Rien que quelque chose qui peut arriver, ça peut aussi tourner en mal. Mais quand ça tourne bien, mes bien-aimés, ayons l'habitude de dire merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je continue. Donc, après cela, dans le livre, toujours dans l'Ancien Testament, c'est vite fait, quand il faisait, on a parlé de culte, quand il faisait il célébrait de corps céleste. Amen. Ce qui était défendu. Et là, on parlait aussi des cultes. Donc, bref, le mot culte veut dire servir Dieu. Amen. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, quand on dit culte, donc, je vais au service de l'Éternel. Alléluia. Le dimanche qui viendra, que ce soit le jeûne, quand on vous dit maintenant, préparez-vous, allons au culte, c'est pour aller servir, lui rendre quelque chose. Amen. C'est à notre niveau, à nous, les êtres humains, que nous puissions donner cela à notre Dieu. Amen. Nous allons lire dans le livre des Corinthiens. Amen. 1 Corinthiens 6. Quand
Quand Dieu dira que maintenant faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, alléluia. Parce qu'il a mis l'esprit, son esprit en nous. La Bible dit dans le livre de Jean 1, à tous qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc on vient maintenant, quand on reçoit le Seigneur, Dieu habite en nous. Amen. Son esprit maintenant est activé en nous. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous tous ici, nous sommes des créatures. Nous tous ici, nous sommes des créatures, des êtres humains. Nous avons l'esprit. Amen. Mais quand tu reçois le Seigneur, comme étant Seigneur et Sauveur, son esprit maintenant est encore activé en toi. C'est différent à celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme étant Sauveur. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? L'Esprit de Dieu maintenant est en actif. L'Esprit du Seigneur maintenant commence à opérer en nous. Alléluia. Alors dans ce passage, Paul nous dira quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et Dieu a trouvé il a trouvé sa demeure dans la vie de ses enfants. Dieu trouve sa demeure en nous. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il veut être en permanent avec nous. Il veut opérer en permanent avec nous. Il veut agir en permanence avec nous. Amen. Amen. Il veut répondre en permanence avec nous. Dieu a préféré résider en nous, habiter en nous, pour faire face à quoi que tout ce que nous aurons besoin. Il y a des quoi, mes bien-aimés, à l'adorer. Il y a des quoi, mes bien-aimés, à le louer, à lui rendre des actions de grâce, à lui remercier à chaque instant de notre vie. Alléluia. À lui rendre quitte à chaque instant de notre vie. Parce qu'il a trouvé sa demeure à nous. Rien ne peut encore me mettre des barrières. Alléluia. Même s'il y a les démons, mais je sais que celui qui est en moi est plus grand, je n'ai pas peur. Même s'il y a la maladie, je sais que celui qui s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha est à moi. Je n'aurai pas crainte de la nouvelle que le médecin va me donner. Alléluia. Même si je manque, je ne sais pas quoi, je manque toi, je sais qu'il est le pourvoyeur, il pourvoyera un jour pour ma situation. Parce qu'il vit à moi. Il est avec moi. Il connaît mes soucis. Il connaît mon problème. Il connaît ma situation. Alléluia. Amen. Donc à chaque instant, c'est à moi de rester correct avec lui pour qu'il soit encore plus actif à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit que ton corps, ne savez-vous pas, ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même. Amen. Et que vous ne vous appartenez point vous-même. Donc à vous-même plutôt. Donc nous qui avons reçu le Seigneur, ce corps n'est pas à nous. N'allez pas faire de ce corps n'importe quoi. Alléluia. N'allez pas danser n'importe quoi, parce que ce corps est pour danser, doit danser pour lui. Ce corps doit être disponible pour lui. Ce corps doit être en son honneur. Alléluia. Amen. Donc on n'est pas là à faire n'importe quoi. Non, parfois je suis de ce côté, parfois je suis de l'autre côté. Regarde, je suis sur la terre. Non, le corps n'est pas à vous-même, le corps est à Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons continuer cet enseignement. Romains 12. Romains 12. Hein? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Je vous exhorte. Amen. Donc, frère, ça c'est Paul qui continue à parler. Alléluia. Que moi, Paul, je vous exhorte, frère,
par les compassions de Dieu, que vous à offrir vos corps comme un sacrifice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ce corps ne nous appartient pas. Ce corps est à lui. Donc à chaque instant de notre vie, nous devons être en communion avec lui. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait de ruptures, qu'il y ait des cassures. Nous devons toujours être en communion avec lui pour que ce corps soit vraiment pour lui, pour que ce corps soit pour lui comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Amen. Ça, c'est la version que nous avons tous de lui servant. Amen. Amen. J'ai essayé de voir ça dans plusieurs versions pour essayer, pour comprendre un peu les contextes. Parce que nous le disons souvent. Amen. C'est un verset que nous disons souvent. Surtout moi, je le répète souvent. Amen. Mais là, ce matin, Dieu m'a permis que je puisse voir ça dans plusieurs versions de la Bible. Amen. Pour comprendre qu'est-ce que cela, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire, qu'est-ce que son serviteur Paul voulait nous transmettre. Selon Darby, la Bible nous dit, je ne sais pas si vous avez la version frère là-bas derrière, la Bible nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui y est votre service intelligent. Amen. Gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions. Amen. De Dieu, à présenter vos corps. Que nous puissions présenter nos corps en sacrifice. Alléluia. Vous comprenez quand même le mot sacrifice. Que nous puissions sacrifier ce corps. Parce que ce corps ne nous appartient pas, ça lui appartient. Alors nous, en retour, nous devons sacrifier ce corps auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Vivant, ce n'est pas quand tu seras mort. C'est pendant que tu es encore vivant. Alléluia. Amen. Saint. Cela veut dire que tu ne vois pas, qu'il n'y ait pas des impuretés dans ce corps. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Qu'il n'y ait pas de n'importe quoi à ce corps. Ce corps ne doit pas avaler n'importe quoi. Ce corps ne doit pas aller n'importe où. Ce corps ne doit pas faire n'importe quoi. Alléluia. Agréable à Dieu, ce qui est à votre service. Vous voyez le mot service? Donc ce corps est à vous les services intelligents. Alléluia. Il y a une dame qui me disait, ah maman, pourquoi tu as fermé l'exotique? J'ai dit, ah non, j'ai fermé parce qu'à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Oh maman, pourquoi ça ne fonctionnait pas? J'ai dit, mais vous savez, ça ne fonctionnait pas, plusieurs raisons. Et quelque temps, on est arrivé, ah, moi, les exotiques, je veux ça parce que moi, c'est pour, faut mettre des ventes, c'est de la bière. Je dis, ok, c'était aussi l'une des raisons que je fermais. Amen. Parce que tout le monde venait, et c'est la réalité. Amen. C'était la réalité. Tout le monde qui font l'exotisme dans de bons lieux sont contraints de faire cela. Amen. Pourquoi? Parce que nos boutiques exotiques, surtout nous les Congolais, on n'a pas assez de moyens comme nous voyons les frères, les Indiens plutôt. Amen. Ou les Chinois. Alors il faut vendre un peu de la bière pour attirer quand même la clientèle. Amen. Et me poser la question, pourquoi tu n'as pas fait ça? Je dis parce que je ne pouvais pas faire cela. Je ne peux pas vendre de l'alcool parce que je suis servant de Dieu. Il m'a dit, j'ai dit, beaucoup de gens me proposaient. Mais je disais seulement, non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je sais le Seigneur. Et je sais que si je donne beaucoup ou je permets les gens puissent venir boire, moi aussi j'ai des comptes à rendre à mon Dieu. Alléluia. Donc je ne peux pas faire parce que les deux autres ont fait. Moi je ne suis pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes un peuple mis à part pour lui.
Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Nous sommes pas... Donc, il faut examiner tout ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que c'est pour qu'un jour la gloire lui soit rendue? Allons-y. Mais quand tu vois que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, laissons tomber. Amen. Et le diable fait comme ça, parce qu'il sait que nous sommes dans les besoins. Il va te donner beaucoup de propositions qui te feront vraiment mettre à côté de la volonté de Dieu. Amen. Un jour, j'ai failli décrocher un grand marché. Amen. C'est corps qui ne m'appartient pas, mais de lui offrir cela comme étant victime. Vous savez que victime, c'est quoi? Alléluia. Quand on dit que celui-là est victime, cela veut dire quoi? Amen. Hein? Quelque chose. Victime. Il est, on lui a, comment dirais-je? On lui a fait subir quelque chose. Amen. Donc, on nous dit d'offrir, malgré la tendresse, la grande tendresse de notre Dieu, mais d'offrir ce corps comme étant des victimes auprès de lui. Saint et agréable. Amen. Capable de lui faire, de lui plaire. Capable de plaire à Dieu. Donc, quand nous venons ici, il faut que nous puissions être à mesure de plaire à ce Dieu-là. C'est que nous allons lui dire de lui plaire. Alléluia. Ce n'est pas oh, ah Seigneur, maintenant vraiment, nous voulons t'adorer. Mais tu n'as pas encore adoré. Nous voulons te dire que, mais dis-lui que tu es bon. Alléluia. Nous voulons que tu te dises que tu es merveilleux. Mais dis-lui, papa, tu es merveilleux. Nous voulons, tu n'as pas encore dit. Alléluia. Amen. Il y a certaines nuances de mots que nous devons mettre à la place. Alléluia. Il y a des mots qu'il faut déplacer et mettre des mots qu'il faut à la place. Amen. Lui plaire, c'est là l'hommage d'une créature raisonnable. Donc, si tu es une créature raisonnable à ces dieux-là, mais bien aimé, présente-toi comme étant victime, comme étant quelqu'un qui ne dépend que de lui. Amen. Je vais lire ça encore dans le livre de Semeur pour mieux comprendre. Amen. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Alléluia. Amen. Donc tout tourne tout autour de nous, faire plaisir à ces dieux-là. Quand nous venons à l'église, mes bien-aimés, j'aimerais bien attirer votre attention. Quand nous venons à l'église, c'est pour plaire à Dieu. Ne viens pas, non, moi, ce dimanche-là, je vais faire ceci. Ou soit les chants vont dire, les dimanches-là, je vais vraiment chanter que je serai... Non. Fais-toi de ton côté pour plaire à Dieu. Moi aussi de mon côté, je ferai en sorte que pour plaire à Dieu, pour que je puisse lui donner une bonne adoration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le vrai culte que Dieu veut pour nous. Amen. Nous allons lire dans le livre de Jean pour comprendre encore certaines choses. Alléluia. Évangile selon Jean 16, 2. Évangile de Jean 16, 2. Car ils vous excluront des synagogues et même l'heure qui vient où quiconque vous fera mourir, croira rendre culte à Dieu. Alléluia. C'est ça que nous voyons chez nos frères de l'autre côté. Amen. On te fait mourir pour te dire que tu es tenté de rendre culte à Dieu. Tu es tenté de rendre gloire à Dieu. Oh, moi, pour ceci, moi, je vais mourir. Non. Mais nous, le culte, notre culte, nous le faisons à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Non, parce que moi, je vais mourir pour la nation. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas rendre culte, c'est biblique. Amen.
Alors qu'on ne vous trompe pas, c'est toi la jeunesse. Non, moi je me convertis. Je ne suis pas la religion de mes parents. Je suis devenu tel. Non. Et là-bas, on vous dira que non, si tu vas mourir pour telle chose, tu vas mourir pour ta nation, donc tu vas aller directement au ciel. Mais laisse-moi te dire que si tu meurs pour la nation, pour telle chose, directement en enfer. Amen. Il faut que tout ce que nous faisons pour la gloire de notre Père. Amen. Donc, je voulais quand même rentrer dans les détails de chaque explication pour bien décortiquer qu'est-ce qu'il faut rendre, quel culte que nous devons rendre à ces dieux-là. Un culte qui soit saint, raisonnable et que Dieu l'approuve aussi agréable. Alléluia. Donc toi tu peux approuver que non, aujourd'hui, ah non. L'adoration d'aujourd'hui, j'entends ça souvent dehors. L'adoration d'aujourd'hui, non, aujourd'hui nos sœurs, ils ont bien chanté. Adoration, oh là là, c'était chaud l'adoration d'aujourd'hui. Est-ce que c'est agréable? C'est que toi tu as rendu, c'est agréable à ton Dieu. Ou tu es venu suivre les adorateurs, les chantres. Aujourd'hui on n'a pas bien adoré, ils n'ont pas chanté telle chanson parce que tu aimes cette chanson-là. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Alléluia. On peut même chanter Alléluia, Amen. Mais la manière qu'on va chanter ça, Dieu peut-être préfère cela. Alléluia. Parfois, toi, tu aimes, non. Quand on chante Shiloh, ça nous fait rentrer dans l'adoration. Parfois, même au-dedans de toi, tu n'étais pas saint. Au-dedans de telle personne, des groupes de chants, et la personne qui nous donnait n'était pas saint. Nous qui recevions, je n'étais pas préparé. Amen. Je ne me suis pas préparé dans la semaine et je viens comme ça seulement pour adorer. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu veut que quand nous venons, il puisse dire non. Mes enfants aujourd'hui, ils m'ont adoré. J'ai vu l'état de leur cœur. J'ai vu leur position. J'ai vu la manière qu'ils m'ont adoré. Non, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que je fais encore? Je vais leur bénir. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont encore besoin? Non, je vois parmi eux, il y a besoin de santé. Il y a besoin de guérison. Je fais descendre la guérison. Je vois parmi eux, non, mes enfants souffrent tellement. Ils n'ont pas d'argent. Je donne le marché de l'argent. Je vois parmi eux, non, ils ont des situations un peu difficiles. Les diables ils cherchent toujours à les terrasser. Non, je leur donne la liberté totale. Alléluia. L'adoration, mes bien-aimés. Nous disons que l'adoration attire la présence en nous. Et quand la présence en nous, nous sommes comblés de toute bénédiction. Mais comment il faut l'adorer? Quel culte que tu dois lui présenter? Quelle est ta manière de lui présenter ce culte-là? Alléluia. Quelle est ta façon de lui présenter ce culte-là? Est-ce que tu te prépares déjà pour que tu lui sois sain, agréable? Est-ce que nous nous préparons déjà, mes bien-aimés, où nous venons à la routine? Dimanche, 8h45, comme ça je peux arriver à 9h15. À la routine, non. Dieu veut que les vrais adorateurs l'adorent, comme vraiment il se doit. Alléluia. Donc, comme je disais, le mot culte, c'est rendre hommage, avoir du respect dans le service. Amen. L'adoration, mes bien-aimés. Nous devons être des bons adorateurs du Seigneur. Nous ne devons pas adorer Dieu comme on le faisait en avant. Soyons vraiment, sortons de ces coquilles, sortons de cette manière-là qu'on adorait Dieu. Amen. Que tout ce qui respire la vie loue l'Éternel. Il y a une nuance de louer, adorer et rendre des actions de grâce. Nous allons voir ça, la continuité. Amen. Mais aujourd'hui, j'ai voulu quand même que nous puissions d'abord préparer le terrain, que quand nous venons au culte, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Moi, je dois peut-être lui adorer parce que j'avais une situation, soit, je peux dire, j'avais une maladie qui m'embêtait tout le moment,
mais je dois l'adorer comme étant Jéhovah Rapha. Mais je ne sais pas, ma mère disait, elle, quelle situation qui l'a tourmentée pour qu'elle puisse l'adorer comme Jéhovah Shammah. Dans la situation de ma mère, elle dira que non, si l'Éternel n'était pas présent dans ma situation, c'était autre chose. Amen. Mais par contre, moi, dans ma situation, je dis non, si l'Éternel vraiment n'était pas là, heureusement qu'il est Jéhovah Rapha. Alléluia. Vous voyez maintenant comment il faut adorer ce Dieu-là. Par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, ou ce qu'il continue à faire dans ta vie, ou ce que tu attends faire dans ta vie. Alléluia. Nous ici, nous sommes donc, c'est pour cela que je vous ai dit que l'adoration, quand on vient rendre quitte à Dieu, c'est nous tous ici, nous sommes des acteurs et des actrices. Nous tous ici, nous devons participer à l'adoration. Donc nous ne devons pas fermer la bouche comme on voit d'autres personnes, même si les modérateurs disent prions, mais les autres regardent, les autres même ignorent, les autres ils ont un regard, je ne sais pas, les autres ils ont des idées par ailleurs, les autres, l'autre ils viennent seulement voir tel sœur qui est célibataire, et l'autre il vient seulement voir tel chantre. Alléluia. Mais bien aimé, on entend beaucoup de choses. Si nous sommes arrivés là, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Il y a des autres qui sont venus seulement voir la sœur qui chante. Et à la fin, moi, un jour, il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me dit, oh, la sœur là, je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Oh non, c'est là qui est là. Je dis, c'est un enfant. Donc, n'ose même pas. Alléluia. Tu vois que la personne, au lieu d'adorer, pour lui, il regardait que la sœur là. C'est ça pas le culte que Dieu veut. Alléluia. Au lieu d'adorer, les jeunes frères, la jeune sœur, et depuis qu'il a commencé à regarder les scènes, c'est tous les gens qui jouent la synthé là. Commence à regarder. Dès que le frère fait ses mouvements, il regarde. Mais bien aimé, ce n'est pas. Après les dehors, aujourd'hui on a adoré. Oh, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a des chants chauds. Tu n'as pas adoré. Alléluia. C'est des choses qui sont vraies. Alléluia. Amen. Parce que quand on sort, les autres ont l'audace de venir nous trouver comme on m'a trouvé. La sœur là, il voulait prendre des renseignements sur moi. Alors il fallait qu'il vienne. La sœur là qui chante, la plus grande là, elle est, comme je dis, c'est un enfant. N'ose même pas. Alléluia. Je dis, n'ose même pas. Arrêtons même de parler. C'est un enfant. Donc, j'ai compris que tout au long du culte, les frères ne faisaient que regarder la sœur qui est moulaï. C'est des choses qui sont vraies. Oh, je dis non, je lui dis, arrête même la conversation. Je ne veux pas de ça parce que c'est un enfant. Laisse-lui faire son travail. Cherche les... En plus, tu es plus vieux que lui. Cherche dehors, il y en a plein. On lui a même dirigé dans une église comme ça, il va en trouver beaucoup là. Amen. Alléluia. Je dis, mais c'est un enfant, c'est comme l'autre là, les deux là sont pareils, ils n'ont pas de différence, là, ils sont pareils. Alléluia. L'adoration. Mais bien aimé, Dieu veut que nous tous, quand nous venons, nous soyons conduits par un même esprit. Donc débarrassons-nous de ces esprits-là, de venir voir quelqu'un, de venir contempler comment ils ont écrit. Les décors, en tout cas, les personnes qui ont fait la décoration, non. Non. Quand nous venons, voyons Dieu aussi, partout ici. Alléluia. Quand nous venons, voir que Dieu est devant moi, je ne dois pas faire n'importe quoi. Je ne dois pas. C'est pourquoi on vous dit de ne pas faire des allers-retours. Je dois rester, nous devons rester concentrés tout à sa présence. Alléluia. Mais des fois, des chuchotements, des choses comme ça, et les autres, on vient aussi, à chacun son tour, les autres à 9h, les autres... Non, Dieu aime que quand nous venons, nous tous, dans l'adoration, nous tous, on voit l'atmosphère, ce n'est pas pareil. Ne doit pas rester pareil. Parce que nous venons adorer le grand Dieu, le Créateur, incréé, s'il faut le dire. Alléluia.
quand nous lisons l'histoire d'Abraham, hein, Père Abraham, quand Dieu lui a demandé, c'est dans Genèse 22. On peut lire ça à la maison, mais nous commençons au verset 4, Genèse 22, 4. Nous allons conclure par là pour le culte. Amen. Et après, nous allons continuer selon ce que Dieu nous parlera pour l'adoration. Genèse 24, je vais lire. Le 4e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Qu'est-ce qui m'arrive? Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac, et portant dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils Isaac. » Reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? » Alléluia. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Amen. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et en rangeant le bois, il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus du bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Au verset 4, comme nous venons de commencer, Amen. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit de loin. Dieu lui avait demandé, à un moment donné, comme il manquait, il n'avait pas d'enfant pendant toute sa jeunesse, sa vieillesse, et quand il a eu Isaac, mais bien aimé, humainement parlant, il doit être préféré. Il doit donner tout sur Isaac. Amen. Mais bien aimé, même si, on ne va pas voiler les faces, même s'il priait, soit 6 heures du temps, mais je crois que ça a été divisé en deux. Parce qu'il fallait s'occuper d'Isaac. Son intention était plus sur l'enfant aussi. Alléluia. Alors Dieu a voulu quand même voir la foi de son fils Abraham. Il lui a dit maintenant, j'ai besoin il lui a parlé que j'ai besoin de ton fils. Amen. Et Abraham, connaissant son Dieu, de tout ce qu'il a vécu, mais bien aimé, il est, vraiment, moi je trouve, il a la reconnaissance. Il était reconnaissant parce qu'il a dit, si bien qu'il a sur un certain, il s'est dit, c'est même Dieu-là qui m'a donné Isaac, malgré âge avancé, c'est même Dieu-là fera quelque chose pour moi. Alléluia. Abraham n'a pas réfléchi comme nous réfléchissons. Abraham n'a pas agi comme nous agissons. Abraham a pris l'enfant. Et il a dit, si je parle avec la femme, vous savez, nous les femmes, hein? Non, mon unique fille, si vraiment Sarah allait refuser. Mais comme c'était un problème entre lui et le père, comme c'était quelque chose qu'il devait rendre lui et son père, c'était un problème à lui et son créateur. Alléluia. Abraham a préféré ne rien dire.
Mais bien aimé, dans la vie chrétienne, quand Dieu te dit quelque chose, s'il faut le faire, tu le fais parce que Dieu t'a dit. Si tu as la conviction. Amen. Je peux vous ramener cela même en domaine des offrandes. Amen. Des fois, Dieu te bénit en quelque chose. Et Dieu, quand il te bénit, pendant que toi tu demandais, moi je suis avec mon mari, moi je demande, nous avons telle situation, moi je demande pour que tel problème soit déclenché. Lui aussi demande. Mais pendant ma prière, lui, il s'est passé que moi je lui avais promis à Dieu. Moi non plus, je ne sais pas ce que lui, il a promis à Dieu. Amen. Mais quand la bénédiction sera là, il faut toujours se référer à ce que tu avais promis à Dieu. Alléluia. Amen. Si à certaines fois Abraham avait promis quelque chose, Dieu n'a fait que tester sa foi. Amen. Et Abraham, étant convaincu, il a dit non. Si je l'ai dit à Sarah, non. Ça va mal, elle va mal interpréter. Il a pris l'enfant. Il est parti avec ses serviteurs. Amen. Au cours encore, quand il partait de loin, il a vu l'endroit où il devait faire ça. Abraham a dit non. Vous les serviteurs, vous restez là. Amen. Amen. Pourquoi? Parfois, ils peuvent aussi te donner, parler quelque chose, soit te donner des conseils qui vont te faire rater tes bénédictions. Qui pouvaient lui faire rater ses bénédictions. Il a dit non, c'est l'histoire entre moi et le Père. Vous restez là. Alléluia. Amen. Comme il devait offrir l'enfant, il est parti avec l'enfant. Amen. Il est parti avec l'enfant, ils sont allés. L'enfant aussi de son côté, il a dit, mais il n'y a pas l'agneau. Mais qu'est-ce que papa tu vas offrir? Amen. Comme a dit l'homme de Dieu, Dieu nous parle. Abraham a répondu dans ce qui devait arriver. C'est ça la foi. Amen. Amen. Des choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Il a dit, Dieu seul pourvoira. Alléluia. Amen. Il ne savait même pas comment ça devait se passer. Mais connaissant son Dieu là, il a dit, ah, si c'est toi, Dieu seul pourvoira. Si ce n'est pas toi, ton Dieu seul pourvoira. Pour Abraham, c'était son fils. Alors il sait que même si je donne, de la même façon qu'il m'a donné à un âge avancé, de la même façon qu'il me rendra encore ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand nous nous posons des questions, ça leur est arrivé. J'ai tout payé. Si j'enlève la dîme, ma dîme, donc je ne vais pas payer, je vais faire sauter dans ma facture d'EDF. Ah, je ne veux pas qu'on me coupe l'électricité, autant mieux payer ma dîme. Amen. Alléluia. C'est un exemple hein, que je vous donne, que moi aussi parfois, je vis comme ça. Amen. Je vais préférer donner la dîme et je passe à côté de la bénédiction. Abraham avait vu que le seul et unique enfant, comme Dieu me l'a demandé, comme c'est une recommandation que Dieu me demande, moi je dois obéir. Il a obéi. C'est de la même façon aussi que ça passe dans notre vie quotidienne. Dieu nous demande de nous donner les 1/10. Mais je regarde face à mes factures, ah non. C'est pour cela qu'il est préférable de donner ça le plus tôt. Amen. J'étais même dans le métro, j'entendais deux sœurs qui parlaient. Et heureusement, ils sont descendus parce que l'autre disait, moi, je n'ai pas encore donné ma dîme. Hein. Ah, l'autre disait, moi, j'ai déjà enlevé. Et puis, elle disait, non, moi, je n'ai pas encore donné. De toute façon, c'est moi ici, je ne donnerai pas parce que j'ai tout payé, je n'ai plus rien. J'ai voulu transmettre quelque chose, mais ils sont descendus avant moi. Amen. Alléluia. C'est mieux de le dire. En plus, que Dieu l'a béni parce qu'elle avait compris que quand je ne donne pas tout de suite, je les rate et je rate pour ce mois ici. C'est mieux de faire ce que Dieu nous demande de faire et le reste, nous allons le faire après. Parce qu'Abraham, s'il avait réfléchi, mais je vais donner. Ma femme, elle est restée des années à pleurer, sans enfant. Et même moi, si je donne l'unique Isaac, mais qu'est-ce qu'on va devenir? On va même se moquer de nous. Mais il a dit non, Dieu seul pourvoira. Parce qu'il sait que c'est un Dieu souverain qui connaît tout. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est bon. Les galères que Dieu est en train de passer, c'est bon. Les misères que Dieu est passé, c'est bon. Les chèques que Dieu a dit dans ta vie, c'est bon. Pour qu'un jour, il
puisse faire éclater sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'un jour tu puisses avoir un sujet d'adoration. Pour qu'un jour tu puisses lui dire merci. Je suis resté tant d'années. Malgré cela, j'ai eu un enfant. Mais un jour encore, tu m'as demandé cela. Je te l'ai confié. Et qu'est-ce qui a été la suite? Abraham a tout fait. Il a rangé l'holocauste et tout et tout. Et il a même lié l'enfant et mettre au-dessus. L'ange de l'Éternel est venu intervenir. Est-ce qu'Abraham savait que Dieu devait intervenir? Il ne pensait même pas. Et parce que quand il partait, Dieu avait quelque temps, quand l'ange a intervenu, c'est là qu'il a vu l'agneau. Alléluia. Mais bien aimé, l'adoration, Dieu retient quelque chose pour toi. Dieu a une bénédiction pour toi à cause de ton adoration. Ça va déclencher de venir vers toi. Amen. La situation a été, Dieu a pourvu tout de suite parce qu'il a vu l'attitude. Il a dit, je vais à la montagne pour adorer. Ce n'était pas pour aller au film, mais pour adorer. Alléluia. Mais bien aimé, comprenons cela. C'est une grande leçon que nous devons apprendre dans cette histoire d'Abraham. Beaucoup de choses dans cela. Amen. Il a dit, je viens allons pour adorer. Quand nous venons à Dieu, nous venons aussi pour lui offrir notre adoration, pour lui amener aussi quelque chose de valeur. Amen. Ne sois pas dans l'hésitation, non. Et si je donne, ça va manquer. Moi, quand je viens, si je dis euros, je ne calcule pas, je donne. Je sais que dans la semaine, lui-même, il sait comment, et je ne me demande pas. Et souvent, je vois toujours dans la semaine, on arrive à voir du lait, on arrive à voir des pâtes, on arrive à voir toutes choses. Alléluia. Des fois, quand je dis non, je retiens. Et quand je retiens, c'est dire oh, ou soit je dis non, je donne 5, je retourne avec mes 5 euros. Mais bien aimé, dans la semaine, il chaos, sécheresse totale. Plusieurs fois, j'ai expérimenté cela. C'est pourquoi quand je me retrouve avec quelque chose dans l'église, je donne. Je ne calcule pas d'aimer c'est quoi parce que lui-même il pourvoira. C'est pour vous dire que là, Abraham a dit l'Éternel est mon pourvoyeur. Parce qu'il était confronté devant une situation, il ne savait pas des scènes uniques. Mais comme Dieu me l'a demandé, allons-y. Allons-y. L'histoire de l'adoration, c'est l'histoire d'intimité, toi et ton Dieu. L'histoire d'amour. Comment tu aimes ce Dieu-là? Quel niveau que tu aimes ce Dieu-là? Alléluia. Si c'était Abraham avait des plus bas niveaux, mais bien aimé, il n'allait pas donner. Mais à cause du niveau qu'il aimait son Dieu-là, il a donné. Et Dieu a pourvu. Et c'est un peu de rajouter le niveau d'amour envers ce Dieu-là. Que ton corps soit agréable, sain, auprès de l'Éternel. Que Dieu nous dise. Amen.